Ensuite, j'apprends à décomposer un nombre décimal. Pour cela, je vais te montrer d'abord dans un premier temps comment écrire un nombre décimal sous la forme d'une somme de sa partie entière et de sa partie décimale. Ensuite, je te montrerai comment faire pour écrire un nombre décimal sous la forme d'une fraction décimale. Il existe de nombreuses façons de pouvoir écrire un nombre sous forme de fraction, sous forme d'écriture en lettres, d'écriture à virgule, etc. Donc ici, dans le cadre de la décomposition de nombres et surtout avec les fractions décimales, on va surtout tout appliquer par rapport à un exemple. J'ai choisi le nombre 17 unités et 372 millièmes. Donc déjà, avec ce que vous entendez, vous devez savoir qu'il est important de connaître le nom de la position de chacun de ces chiffres. Ici, nous avons le chiffre des dizaines, des unités, des dixièmes, des centièmes et des millièmes. Vous verrez, j'ai dressé un petit tableau qui va nous aider. Ce nombre-là, on peut le décomposer surtout de trois façons. Ces trois façons, je vais ici accentuer, mais il existe également d'autres possibilités. D'abord, nous allons écrire ce nombre comme la somme de ses parties entières et décimales. Alors, somme, qu'est-ce qu'une somme ? Une somme, c'est le résultat d'une addition. Je vais juste mettre ici entre parenthèses un plus pour ceux qui ont des petits oublis. Ensuite, on va décomposer ce nombre comme une somme de plusieurs fractions décimales. Donc de nouveau, on retrouve le terme somme. Et enfin, nous allons décomposer ce nombre sous la forme d'une seule fraction décimale. C'est plus simple de les effectuer dans cet ordre-là. Il est également possible d'écrire directement la troisième façon pour ce nombre, mais les étapes intermédiaires peuvent que aider. Donc ce nombre-là, déjà, dans la première partie, on identifie partie entière, partie décimale. Donc j'ai utilisé de la couleur. On va le reproduire dans notre nombre. La partie entière, c'est tout ce qui se situe à la gauche de la virgule, donc c'est à partir des unités et tout ce qu'il y a avant. Et la partie décimale, c'est des dixièmes à tout ce qu'il y a après, donc à la droite de la virgule. Si l'on effectue la somme de la partie entière et de la partie décimale, alors on ne va pas simplement écrire 17 plus quelque chose. On va écrire 17, donc ma partie entière, plus quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être une fraction, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur la partie décimale. Notre partie décimale ici, c'est 372. Mais 372 quoi? On va compléter notre tableau pour pouvoir identifier quel est le nom du dernier chiffre. Donc nous avions 17,372. Ici, ce qui nous importe, c'est la position du dernier chiffre, le chiffre le plus à droite. Le chiffre 2 est dans la colonne des millièmes. Ça veut donc dire que nous avons 372 millièmes. Qui dit 372 millièmes, ça veut dire qu'une unité a été coupée en 1000 morceaux. Donc nous avons pris 372 de ces 1000 morceaux. Et cela se représente par une fraction qui est 372 au numérateur et 1000 au dénominateur. Elle se lit 372 millièmes. Donc ça, c'était pour la première écriture. Je vais juste rajouter ici que nous avons donc bien la partie décimale, écrite différemment. L'étape suivante, on va devoir écrire sous la forme de fraction décimale. La partie unité ne va pas changer, on va la conserver. Mais par contre, celle-ci, on va la décomposer, chiffre après chiffre. Donc nous allons toujours avoir 17 unités, plus un certain nombre de dixièmes, plus un certain nombre de centièmes, plus un certain nombre de millièmes. Pour cela, il faut reprendre chacun des chiffres, le chiffre des dixièmes, le chiffre des centièmes et le chiffre des millièmes. Mon chiffre des dixièmes, c'est le 3. Mon chiffre des centièmes, c'est le suivant, donc c'est le 7. Et mon chiffre des millièmes, c'est le 2. Donc ceci correspond, tout ce bloc-là correspond à ma partie décimale, chiffre après chiffre. Et là, on arrive à la troisième écriture, l'écriture un petit peu plus difficile, l'écriture un peu plus complexe, mais néanmoins pas impossible. Nous voulons l'écrire sous la forme d'une seule fraction. Pour cela, la méthode qu'il faut pouvoir donner, c'est en fait, on cherche, donc on a toujours besoin d'identifier la colonne à laquelle est le plus petit chiffre. Donc ici, le chiffre le plus à droite est le chiffre des millièmes. Et en fait, on cherche le nombre de millièmes. Donc ici, quel est le nombre de millièmes? Si le chiffre des millièmes est le 2,
Le nombre des millièmes, c'est tout ce qu'il y avait qui le précédait. Donc ici, 17 372. Et comme nous allons prendre une fraction décimale, 17 372 millièmes. Je vais juste rajouter qu'ici, c'est le nombre de millièmes. Donc le nombre de millièmes, c'est mon 2 et tout ce qui est à sa gauche. Voilà pour ces 3 écritures. J'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à en refaire d'autres ou me poser des questions si tu as des difficultés.